Le billet de l'écomusée avec Mélissa Droux. Bonjour Mélissa, c'est un feuilleton que vous nous invitez aujourd'hui. Il y aura a priori 6 volets et il nous emmène au moulin de Mentreuil, enfin moulin de Monget à Mentreuil. Il s'agit de nous expliquer, Mélissa, l'histoire de ce lieu vénérable. Bonjour, cette année, 2 séries de billets sont consacrées au site du réseau de l'écomusée. La première série est dédiée à l'atelier du journal de l'Indépendant à Louhans et la seconde, que nous débutons aujourd'hui, au site de Mentreuil, qui réunit le moulin de Monget et la maison de l'eau. Commençons par l'histoire des lieux. Alors le site de Monget se trouve au confluent de 2 rivières, la Sanne Vive et la Sanne Morte. Il se présente donc comme un lieu idéal pour l'installation d'un moulin à eau. Néanmoins, l'utilisation de la force hydraulique comme source d'énergie implique la retenue des eaux de pluie et de fonte des neiges et l'aménagement d'un canal d'acheminement. Ce fut chose faite par les seigneurs de Monget, les Fiaux de la Marche, vers 1658, qui y voyaient également un intérêt défensif pour leur château, aujourd'hui disparu. Les vannes, baissées entre le 29 septembre et le 25 mars, permettaient de constituer une réserve d'eau d'environ 40 hectares qui inondait les prairies alentours. Malgré l'excellente fertilisation des sols liés à ces inondations, elles firent l'objet de nombreux procès entre meuniers et propriétaires terriens durant des siècles. Le 5 mai 1749, le moulin quitte le domaine seigneurial. Plusieurs propriétaires s'y succèdent. Après avoir subi un incendie, le moulin est démoli et reconstruit entre 1910 et 1914. Lorsque Jules Pissonnier achète le bâtiment, en 1928, la turbine qui actionne les meules est déjà installée. Il remplace la machine à vapeur par un moteur à gaz pauvre. Il achète également un camion pour récupérer le grain chez les cultivateurs et livrer la farine. Sa clientèle s'accroît au village alentour. Tandis que nombre de petits moulins disparaissent au cours du XXe siècle, celui de Monget se modernise. En 1950, le bâtiment est rehaussé d'un étage pour installer un plansichter, utilisé pour le blutage, et des chaînes d'élévateurs pour le transport des semoules et des farines entre les étages. Les bâtiments extérieurs sont agrandis pour accueillir du bétail et des magasins à grains sont construits. Jules Pissonnier exploite le moulin avec ses 2 fils, Henri et Raymond, et son gendre, Amédée Doudet, qui prendront le relais par la suite. En 1978, les 3 derniers meuniers cessent leur activité après la casse du moteur. En 2001, la communauté de communes acquiert le moulin et entame de nombreux travaux. Dès 2010, ce lieu de mémoire ouvre ses portes au grand public. Il intègre le réseau de l'écomusée et accueille une exposition dédiée au bassin de la Seille. 10 ans plus tard, de nouveaux projets voient le jour. Côté moulin, plusieurs modules ludiques et pédagogiques sont installés pour suivre le parcours des céréales au fil des étages. En complément, de nouveaux panneaux d'interprétation présentent l'histoire et le fonctionnement du moulin. Côté maison de l'eau, l'espace est entièrement renouvelé et agrandi. L'eau, les milieux humides bressants et les activités humaines associées, avec notamment les métiers des chaisiers et pailleuses d'autrefois, présentés à Rancy, seront dévoilés dans une nouvelle muséographie. Pour en savoir plus, rendez-vous au prochain épisode de notre série.